Eh bien écoutez, l'histoire a commencé dans les années 70 et plus précisément en 73. J'étais jeune marié, j'étais rentré dans le comité de l'école et à tour de rôle, chacun des membres que nous étions, nous devions naturellement contribuer à payer les professeurs parce qu'à l'époque, comme me disait mon père, quand on rentre dans les associations arméniennes, c'est pour donner du temps et de l'argent. Bédic me dit spontanément, écoute, ça suffit. Tu veux une école? J'ai dit, il n'y a pas que moi qui veux une école. Il nous faut une école, absolument, une école arménienne. Et nous sommes partis avec sa voiture devant l'église arménienne qui est ici, à côté. Et avec ses petits pas, parce qu'il n'était pas très grand, avec ses petits pas, il mesure la longueur du terrain disponible. Et il dit, voilà, on va construire l'école ici. Zoula Kazanjian prend note de tout ça. Et à 3 h du matin, le même jour, je dis bien à 3 h du matin, le même jour, il sonne à ma porte et il me dit, voilà les plans de ton école. L'association culturelle Sout Mesrop a été créée à ce moment-là. Et là où je suis extrêmement heureux, et je dirais épanoui à l'idée que ceci a été l'acte précurseur de l'ensemble des choses, eh bien je constate qu'actuellement les choses ont terriblement évolué et je trouve que le travail qui a été accompli dans ces 40 dernières années est un travail remarquable. Au tout début, lorsqu'on a construit l'école, beaucoup de débats ont eu lieu pour savoir s'il fallait la séparer de l'église. Alors premièrement, dans notre esprit en tout cas, les pionniers de cette affaire, l'école et l'église sont inséparables de façon séculaire, de façon historique dans la tradition arménienne. Construire, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est après que les choses deviennent compliquées et difficiles. Et vous avez, évidemment, vous, les membres actuels du comité de l'école d'Alfortville, vous avez très bien compris ce que je voulais dire, puisque par définition, la gestion est la chose la plus compliquée où il faut trouver des fonds, convaincre des associations et aussi avoir des crédits de l'État. Comment a-t-elle survécu, je dirais, pour être plus clair? Eh bien, c'est grâce au fait que l'Église a contribué en permanence, pendant toutes ces années, à assurer le quotidien de cette école, à savoir payer les factures, payer les remboursements de la construction, etc., etc. Dans les années 76, grâce à l'intermédiaire du docteur Médaxian et de M. Tcherpachian, on m'a contacté pour demander si je voulais prendre en main l'ouverture d'une école maternelle à Alfortville. En souvenir de mes parents, de mon père Oannes et de ma mère Araxi, qu'ont appris l'arménien à toute une génération d'Alfortvillais des années 30 à 50, j'ai accepté cette mission. Je tiens à souligner que l'exemple d'Alfortville était la première sur le plan national. Si cette expérience a réussi, c'est aussi par la complémentarité qu'il y a eu entre l'Ephorie et le comité de gestion de l'école maternelle d'Alfortville. On a vraiment travaillé la main dans la main, ce qui a permis d'abord de récolter de l'argent et de pérenniser ce projet. Un des grands succès de Saint-Mesrop, c'est que tous les enfants qui sont sortis de Saint-Mesrop ont toujours été bien accueillis dans les collèges et lycées qui ont succédé à l'école Saint-Mesrop. Je dirais même que c'est aux anciens élèves de l'école Saint-Mesrop, qui maintenant devraient avoir presque la trentaine, de prendre ça en main et de pérenniser leur bébé, disons. Au tout début, c'est quand même l'inauguration de cette école par notre catholicos Vasquen et en présence de notre regretté maire Joseph Franceschi. Et au niveau budgétaire, nous n'avons jamais été en déficit. Et quand j'ai quitté l'école, j'avais laissé dans les caisses 1 million de francs. Երկար տարիներ Սուրբ Մեսրոպ Արաբյան գրթարանին Կշնորհավորենք Սուրբ Մեսրոպ Արաբյան գրթարանի 40-ամյակը Կշնորհավորենք դպրոցի դարետարցը Շնորհավոր դարետարց. Comme vous l'avez compris, cette école est née grâce à vous et continuera d'exister grâce à vous. Mer Tobrotse Tsezi Betkouni.